Je m'appelle Juline et je suis référente BAMP sur le département de l'Essonne. Ma folle aventure PMA a commencé en 2014 où nous avons décidé de faire un bébé. J'ai eu deux grossesses naturelles qui ont malheureusement fini sur une fausse couche, enfin sur deux fausses couches du coup. On a attendu 2 ans avant qu'une grossesse revienne, mais elle n'est jamais revenue. Du coup, on a commencé à consulter des médecins qui nous ont fait tout un tas d'examens et on a été classifié en infertilité inexpliquée puisqu'on ne trouvait pas de cause à cette infertilité. On a fait donc des inséminations, 5 en tout. La première a été positive et a donné encore une fausse couche et les suivantes n'ont rien donné. On nous a ensuite orientés vers les fécondations in vitro. On a fait la première en 2019 qui a donné de nouveau une jolie grossesse mais qui s'est arrêtée encore une fois. J'ai subi un curetage, c'était mon deuxième. Et on a transféré un embryon congelé qui ne s'est pas accroché. Ensuite, on a fait une nouvelle ponction en décembre qui nous a permis d'obtenir 4 embryons. Malheureusement, on n'a pas pu les transférer frais puisque j'ai eu une adénomiose qui s'est développée, une forte adénomiose. On les a donc congelés et on m'a mis sous ménopause pour sécher l'adénomiose. On devait donc reprendre un transfert le mois d'avril, enfin là, le mois qui arrive quoi. Et malheureusement, on ne pourra pas le reprendre tout de suite. J'avais un rendez-vous fin mars, un contrôle échographique pour voir où en était mon adénomiose. Malheureusement, il a sauté forcément. J'en ai repris un le 30 avril. J'espère qu'il sera maintenu, même si j'ai un petit doute. Donc on va attendre patiemment que cela passe. Quand j'ai appris que les protocoles étaient tous suspendus et que du coup le mien ne pourrait pas avoir lieu, euh, j'ai même pas été triste. J'ai tellement l'habitude d'attendre. J'ai toujours un événement surprise et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Il y a toujours des petits événements comme ça qui viennent tout repousser tout le temps et décaler les dates de nos protocoles. Voilà, à force, j'ai l'habitude. Je crois que la meilleure chose que je sache faire, c'est de prendre mon mal en patience. Voilà, j'ai appris à être patiente grâce à la PMA. Voilà, donc je vais attendre patiemment que tout reprenne. Il n'y a pas le choix. Cette pause imposée, alors moi, elle me fait du bien. Elle me permet de sortir un petit peu la PMA de ma tête, de ne plus avoir toujours à penser au traitement, au rendez-vous, aux examens. Ça fait vraiment du bien. Ça me permet de me retrouver aussi dans mon couple. On n'est plus rythmé par ses obligations et par ses interdictions. Donc ça fait vraiment du bien aussi. Je me suis aussi rendu compte que j'avais développé une addiction à la PMA. Si, c'est possible. Je suis toujours en train de courir derrière les médicaments, derrière les pharmacies, de toujours être en attente de ce prochain rendez-vous, de cette prochaine piqûre, de ce prochain protocole. Voilà, tout le temps à fond dedans, quoi. Et ouais, je crois que c'est une forme d'addiction, hein. Et là, ça fait du bien de ne plus être dedans, même si j'avoue que ma gynéco me manque un petit peu. Ça me permet aussi de reprendre du temps pour moi. Euh, Après, c'est vrai que j'ai forcément cette inquiétude quant à la réouverture des centres. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde, que tout le monde va vouloir faire son protocole et qu'on va sûrement devoir encore patienter parce que tout le monde va devoir passer et ils pourront pas faire passer tout le monde en même temps. On a toujours ces projections. Je me dis, là par exemple, je me dis, je pense que je reprendrai en juillet. Puis ça se trouve, je reprendrai pas du tout en juillet. Euh, donc voilà, il y a toujours cette inquiétude qui persiste quant à la reprise et à quel moment on va pouvoir enfin reprendre. La note positive à l'arrêt de la PMA, c'est que je vais pouvoir être super riche.
J'ai plein de plaquenil et j'en ai plus du tout besoin. Je vais pouvoir les revendre au marché noir et me faire plein de sous.